Le 12 mars dernier, le député Charles Aloncle n'a pas mâché ses mots pendant les questions au gouvernement. Il a pris des exemples concrets pour montrer à quel point l'excès de normes complique la vie des Français. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que le gouvernement a eu bien du mal à répondre. La parole est à présent Monsieur Charles Aloncle pour le groupe EDR. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, savez-vous qu'au travail, pour changer une simple ampoule, vous devez suivre une formation obligatoire de 3 jours à renouveler tous les 3 ans? Que cette règle est valable pour les ampoules dont le diamètre du culot est de 15 mm, mais pas pour celles de 10 mm. Que si l'escabeau pour changer l'ampoule compte 3 marches ou plus, alors inutile de tenter l'ascension tout seul. Vous devez appeler un collègue pour venir vous assister et vérifier la fameuse posture réglementaire. Monsieur le Premier ministre, ceci n'est pas une brève du Gorafi, mais malheureusement la France d'aujourd'hui. Cette France, aux 400 000 normes, aux 10 000 articles du Code du travail, aux 1200 agences et opérateurs d'État et aux 4 strates de collectivités territoriales. Cette France dont l'excès normatif, vous le savez, nous coûte chaque année 4% de notre PIB, loin des 0,5 de nos voisins européens. Cette France qui, pour simplifier, n'a jamais trouvé mieux que d'empiler les comités, commissariats et autres autorités. La dernière nouveauté audacieuse de la technostructure en 2025, dans votre prochain projet de loi, c'est la création d'un haut conseil à la simplification. Le haut commissaire que vous étiez, Monsieur le Premier ministre, ne dira pourtant pas le contraire. Quand l'administration attribue le grade de haut ou haute à un nouvel organisme à financer, c'est en fait mieux pour en masquer sa vacuité. Monsieur le Premier ministre, la France est tenue en laisse par des technocrates déconnectés qui ne tiendraient pas 2 semaines à la tête d'une entreprise. Alors aurez-vous enfin le courage d'en finir avec la bureaucratie ou resterez-vous le haut commissaire en chef de ces petits hommes gris? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Laurent Marcangeli, ministre de l'Action publique, de la fonction publique et de la simplification. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés. Monsieur le député Aloncle, nous avons déjà eu l'occasion de discuter des ambitions du gouvernement en matière de simplification. Ce que vous avez tout à l'heure rappelé, hélas, se passe dans d'autres domaines. Il y a d'abord un calendrier. La semaine dernière, avec mes collègues Lombard et Louwagie, nous avons réuni plus de 200 chefs d'entreprise à Bercy pour évoquer le texte à venir. Un texte qui n'est pas le grand soir, nous en conviendrons tous, mais qui est d'abord un début de réponse, notamment à nos entreprises, en matière de simplification. Et nous veillerons à travailler avec l'ensemble des forces désireuses de contribuer à ce texte pour l'améliorer en commission spéciale à partir de la fin mars et dans l'hémicycle. Mais ça ne s'arrêtera pas là. Et le Premier ministre a pris des engagements. D'ailleurs, vous avez cité des chiffres qu'il a lui-même dit ici lors de sa discussion de politique générale et que nous connaissons tous. Ces normes qui se contredisent. Ces normes qui font un peu penser à un mauvais sketch qui est un peu domaine de l'absurde. Eh bien ces normes, il faut que nous nous mettions tous ensemble au travail pour pouvoir les supprimer quand il faut les supprimer. Les modifier quand il faut les modifier. Et je peux vous dire que c'est une véritable volonté du gouvernement portée par l'ensemble des ministères dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la culture, dans le domaine du travail, dans le domaine de l'économie, mais également dans le domaine des collectivités territoriales. Vous avez cité aussi les exemples parfois que notamment les maires peuvent rencontrer sur leur chemin. La volonté est là. À vous aussi de faire les propositions qui peuvent aussi orienter le gouvernement. Nous sommes prêts à travailler avec l'ensemble des forces parlementaires désireuses de prendre ce chemin. Les Français le demandent, le gouvernement est prêt, la volonté est là. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Monsieur le député. Merci Monsieur le ministre, je vous prends au mot et nous allons déposer un amendement probablement avec le groupe UDR, c'est celui de supprimer 100 000 normes sur les 400 000. J'espère obtenir votre approbation là-dessus. Merci. Merci beaucoup. La parole est à présent Madame Clémence Guettet pour le groupe La France Insoumise. Merci Madame la Présidente, chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre.
En République démocratique du Congo, 30 ans de vie brisée et des millions de morts. Depuis la Seconde Guerre mondiale, jamais un conflit n'a été aussi meurtrier. Le M23, milice appuyée par l'armée rwandaise, poursuit chaque jour son offensive et chaque jour donc en RDC, des enfants sont exécutés, des femmes sont violées et des êtres humains sont torturés. Le pillage du Congo l'a transformé en cimetière. La Commission européenne, complice, a signé l'an dernier un accord pour faciliter l'importation de minerais rwandais. Mais la majorité de ce minerai, Monsieur le Premier ministre, elle vient de l'Est du pays voisin. Le coltan, l'étain, le cobalt, le tungstène, tous ces minerais ont l'odeur du sang. Il faut un embargo pour que cessent les dividendes de la mort et pour que cessent les aventures criminelles de Total et des autres multinationales engagées là-bas. Aujourd'hui, je salue les artistes qui sont mobilisés avec Solidarité Congo. Je salue aussi les citoyens, les supporters qui refusent que se poursuive le partenariat entre le Paris Saint-Germain et le Rwanda, alors qu'il s'est affiché encore hier soir sur toutes les télévisions du monde. Mais la réaction de la France, elle, n'est pas à la hauteur. Les condamnations que vous faites par voie de communiqué aujourd'hui ne suffisent plus et nous voulons rappeler cette évidence. L'action de notre pays en faveur de la paix et du droit international ne doit pas être à géométrie variable. En RDC, comme partout, les criminels de guerre doivent être poursuivis et jugés. En RDC, comme partout, les frontières doivent être respectées. Patrice Lumumba a écrit « Nous ne sommes pas seuls. L'Afrique, l'Asie, les peuples libres de tous les coins du monde se trouveront toujours aux côtés de millions de Congolais qui n'abandonneront pas la lutte tant qu'il y aura des colonisateurs et des mercenaires dans ce pays. » Monsieur le Premier ministre, pour être aux côtés des Congolais, la France doit agir. Pourquoi n'a-t-elle toujours pas convoqué l'ambassadeur du Rwanda comme l'ont fait les pays voisins? Pourquoi n'avez-vous pas pris de sanctions économiques contre le Rwanda comme nous vous l'avons demandé il y a plus d'un an maintenant? La parole est à Monsieur Thani Mohamed Soilihi, ministre en charge de la francophonie et des partenariats internationaux. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Clémence Guettet. L'offensive du M23 soutenue par le Rwanda à l'est de la RDC dans les Nord Kivu et Sud Kivu est inacceptable. Elle viole le droit international, la Charte des Nations Unies, l'acte constitutif de l'Union africaine. Elle a des conséquences humanitaires dramatiques dans une région qui compte désormais près de 7 millions de déplacés. Elle porte enfin atteinte à la stabilité de l'ensemble de la région. La position de la France est ferme. Nous condamnons l'offensive du M23 et le soutien du Rwanda. La position de la France a été constante. Nous le faisons depuis plus de 2 ans, notamment au Conseil de sécurité des Nations Unies. Les autorités françaises sont mobilisées sur tous les fronts pour une désescalade rapide et l'adoption d'un cessez-le-feu. Le président de la République et le ministre Barrot ont porté ces messages à plusieurs reprises auprès de leurs homologues rwandais et congolais. Au Conseil de sécurité, la France a porté la résolution adoptée à l'unanimité le 21 février qui condamne pour la première fois en des termes aussi clairs l'offensive du M23 et la présence rwandaise en RDC. C'est un message fort car unanime. À Bruxelles, nous avons soutenu l'adoption de nouvelles mesures restrictives pour faire pression sur les partis et revenir à un processus politique. Sur l'humanitaire, le ministère des Affaires étrangères est mobilisé pour renforcer l'accès en RDC des besoins élémentaires. Sur la question de l'aide au développement au Rwanda, nous avons mis en pause la signature de nouveaux projets. La priorité actuelle va à l'établissement d'une solution politique. Nous n'écartons aucune option en coordination avec nos partenaires. La solution à ce conflit ne peut être militaire, elle doit être diplomatique et la France apporte son plein soutien aux processus régionaux de médiation en vue d'un cessez-le-feu, d'une reprise du dialogue politique. Merci, Monsieur le Ministre.